Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle astro-guidance. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, donc, c'est mercredi, c'est donc l'heure de l'Astro Love Guidance. Donc pour ça, je vais utiliser, pour aller voir l'énergie autour du sentimental, l'oracle de l'union sacrée. Et pour aller voir les conseils autour du sentimental pour chaque signe astrologique, je vais aller voir dans l'oracle, le grand oracle de l'amour, pardon. Rappelez-vous qu'on est sur quelque chose de général, ça peut ne pas vous parler et c'est normal. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît et prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est-à-dire ce qui vient faire écho à ce qui se passe en vous ou dans votre vie. On commence aujourd'hui avec les lions. L'énergie autour du sentimental, la reconstruction, développement personnel, guérir ses blessures et le conseil départ. Les lions, vous êtes en pleine guérison pour la plupart ou pour certaines d'entre vous. Félicitations, bravo à vous d'avoir franchi ce cap, ce qui n'est pas toujours si simple à faire. Le conseil, c'est évidemment d'aller vers un nouveau départ, donc de vraiment vous engager envers vous-même pour aller vers une relation ou un fonctionnement au sein de votre relation qui puisse vous convenir davantage. Les cancers, nous avons pour vous la haine, destruction, rancune, blessure non cicatrisée et le conseil regain. Les cancers, vous avez peut-être des rancœurs encore envers votre partenaire ou votre ex-partenaire. Voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil, c'est bien de faire preuve d'un regain, un regain d'énergie, un regain d'amour envers vous-même, de pouvoir échanger, discuter si vous en ressentez le besoin et si c'est possible, parce que ça ne l'est pas toujours, et de pouvoir simplement vous refaire confiance à vous-même et retrouver cet amour-là déjà pour vous-même, pour ensuite pouvoir voir ce que vous voulez vraiment. Les Gémeaux, nous avons pour vous la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ et le conseil échec. Les Gémeaux, il y a une naissance, peut-être un renouveau, soit au sein de la relation, soit une nouvelle relation, soit effectivement un projet bébé, un nouveau projet à deux, etc. Le conseil, c'est bien de regarder vos échecs passés pour apprendre de ceux-ci et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Les béliers, nous avons pour vous l'image, apparence physique, paraître esthétique et le conseil réconciliation. Les béliers, il peut être intéressant pour vous de vous réconcilier avec votre image, avec votre corps, avec l'image que vous avez de vous-même pour vous donner d'abord à vous-même plus d'amour. C'est aussi quelque chose qui forcément aura un impact positif au sein de votre relation sentimentale. Les balances, pour vous, nous avons le flirt, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre et le conseil libération. Les balances, vous êtes sur un flirt potentiellement ou c'est aussi peut-être que y a quelque chose au sein de la relation qui est là et qui résonne un peu comme des débuts ou comme un flirt, quoi. Voilà. Le conseil, c'est de vous libérer de certaines choses qui ne vous correspondent pas, d'un mode de fonctionnement, d'une façon de voir les choses, pour pouvoir aller vers plus d'investissement au sein de la relation si c'est quelque chose dont vous avez envie, mais c'est aussi dans tous les cas pour pouvoir vous engager déjà plus envers vous-même. Les scorpions, nous avons pour vous le cochon, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication et le conseil crise. Les scorpions, vous vous impliquez certainement énormément pour votre vie sentimentale, vous y mettez beaucoup d'énergie, vous faites beaucoup d'efforts. Le conseil, c'est attention de ne pas tomber dans le trop, justement, de ne pas vous oublier au sein d'une relation ou au sein de tous ces efforts, de ne pas non plus laisser de côté d'autres domaines de votre vie qui sont tout aussi importants pour vous, pour votre réalisation et pour votre épanouissement personnel. Donc,
voilà, vous pouvez bien sûr faire des efforts au sein d'une relation, c'est essentiel pour que celle-ci perdure et pour que celle-ci existe. Seulement, il ne faut pas que ce soit aux dépens non plus de votre propre énergie ou aux dépens d'autres choses qui vous apportent un épanouissement et du bonheur. Les poissons, nous avons pour vous les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Et le conseil, les projets. Les poissons, prenez note de vos besoins, mais aussi des besoins de l'autre personne. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire vos projets d'abord à vous, mais aussi le projet ensemble au sein du relationnel, du sentimental. Les Capricornes, nous avons pour vous la lettre, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions et le conseil souplesse. Les Capricornes, faites preuve de souplesse par rapport à vous-même. N'ayez pas peur d'exprimer vos émotions. Ça va aussi permettre de pouvoir assouplir les relations, d'amener quelque chose d'un peu plus doux et plus de compréhension aussi. Les Verseaux, nous avons pour vous le Pantin, manipulation, emprise, soumission, relation toxique et le conseil engagement. Les Verseaux, peut-être que vous êtes dans une relation toxique, peut-être que vous êtes manipulé ou alors que vous manipulez d'une façon ou d'une autre. Le plus important, c'est vraiment d'en prendre conscience si tel est le cas. Encore une fois, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, donc faites preuve de discernement. Le conseil, c'est de vous engager évidemment envers vous-même, de vous engager vers un amour de vous-même et de vous engager pour votre propre bonheur, pour votre propre bien-être, pour pouvoir discerner si effectivement vous vous sentez aimé, accepté tel que vous êtes au sein de cette relation ou pas. Les Vierges, nous avons pour vous la sexualité, relation physique, amour charnel et le conseil sensualité. Les deux cartes vont très bien ensemble pour vous les Vierges. Vous mettez l'accent en ce moment sur le physique, sur le sensuel, sur la sexualité. Quand bien vous fasse, je veux dire, c'est tout à fait ok. Le conseil, c'est aussi de faire preuve de sensualité, de pouvoir apporter de la douceur là-dedans et surtout simplement de vivre votre sexualité de façon saine, pleine et entière, telle que vous le souhaitez. Les Taureaux, nous avons pour vous la rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer et le conseil, la durée. Les Taureaux, vous avez peut-être envie que quelque chose se termine, que ce soit la relation en elle-même ou au sein de la relation. Vous avez peut-être envie qu'il y ait du changement, une évolution, envie d'aller vers autre chose. Encore une fois, que ce soit vraiment par rapport à cette relation-là, d'aller vers une autre relation ou que ce soit au sein de cette relation. Le conseil, c'est bien de prendre votre temps avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, de pouvoir communiquer et surtout de vous engager envers vous-même sur la durée. Et on termine aujourd'hui avec les Sagittaires. Nous avons pour vous l'éclaircie, réconciliation, amélioration et le conseil fidélité. Les Sagittaires, il y a une éclaircie pour vous dans le domaine du sentimental. Une réconciliation, oui, et une amélioration au sein du sentimental. Ça peut être déjà vous par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, etc. Comment vous avez envie de voir évoluer la relation, comment vous avez envie de vivre votre relation aussi. Et donc forcément, ça apporte aussi des éclaircies au sein de la relation, quelle qu'elle soit. Le conseil, c'est bien d'être fidèle envers vous-même, envers vos propres valeurs, donc d'être simplement intègre et honnête. Et évidemment, de pouvoir l'être au sein du couple si c'est quelque chose qui pour vous résonne comme ça. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle Astro Guidance.